Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 60e épisode du 7e Argument. Argument. Et je suis de nouveau et encore avec grand plaisir en compagnie de Mathieu qui, après cette grosse journée, va nous parler d'un gros morceau, à savoir de The Brutalist. Comme vous pouvez le voir sur la vignette, bien évidemment, c'était la plus grosse attente, je pense, du mois de février, ou en tout cas peut-être de ce début d'année pour pas mal de personnes, et notamment moi, puisque j'en avais entendu parler courant décembre, je crois. J'entendais déjà dire que ça allait être un film à voir. En tout cas, il était nominé aux Golden Globes et il a gagné 3 prix. Je crois que c'était meilleur film, meilleur acteur et meilleur réalisateur de mémoire. Et il a 10 nominations pour les Oscars qui arrivent prochainement. Donc un film déjà qu'on dit monumental, on dit déjà un chef-d'œuvre. Et dessus, ouais. Ouais, c'est marqué dessus, un peu comme le Port Salut. Mais est-ce qu'il a le goût du chef-d'œuvre? On va en parler juste après. Et en tout cas, c'est réalisé par un jeune réalisateur de 36 ans, Brady Corbet, qui signe son 3e long métrage, notamment donc dans les plates-bandes, en tout cas, pour les Oscars. Donc le film, voilà, est arrivé chez nous, là, il y a tout juste une semaine. Donc, on va pouvoir en parler. Toi, Mathieu, juste avant qu'on l'aborde et qu'on lance la bande-annonce, est-ce que tu en avais entendu parler? Moi, je n'avais rien regardé autour du film. Je savais vaguement de quoi ça parlait, mais je n'avais même pas vu la bande-annonce. Je voulais pas me gâcher la surprise. Toi, est-ce que tu en avais entendu parler très rapidement ou pas? Déjà, 60e émission, donc si c'est rond, c'est que la forme y est. Hein. Bon, blague à part, blague de mathématiques, évidemment, blague littéraire, et The Brutalist, blague architecturale. On va voir. Ensuite, j'en avais entendu parler, bah oui, parce que Jean, il fait du bruit, tel un morceau de marbre qui roule dans une allée en béton. Donc forcément, on l'attendait. Ensuite, je n'en attendais pas forcément grand-chose, parce que j'étais curieux, mais surtout, je voulais lui laisser sa chance. Il l'a eu, sa chance, il l'a eu. Il l'a eu, et on va en parler juste après, bien évidemment. Il y a une partie sans spoiler et avec spoiler. On va donner notre note sur 5, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires toujours à dire ce que vous avez pensé de nos avis et surtout de donner votre avis, bien évidemment, puisqu'il n'est à chaque fois qu'un avis et pas l'avis le plus incroyable, le plus critique ou le plus argumenté. Mais nous, le but, c'est d'argumenter le nôtre et d'en parler et de dire pourquoi, voilà, on a aimé ou pas le film qui va précéder, qui a précédé et qui va suivre ici. Après cette bande-annonce, on lance la bande-annonce, ne perdons pas trop de temps. C'est parti, bande-annonce. These are yours, yes? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia? I brought you all out here to join me in looking forward toward the future. What do you think? It's unusual, even for you. Your English is impressive. Perhaps you can help your husband sound less like he shines shoes for a wage. There are people here. They do not want us here. It's ambitious. I thought you'd like that. Voilà, The Brutalist, la bande-annonce, du coup, on donne un petit avant-goût. En tout cas, il est sorti fin janvier aux États-Unis et chez nous, il sort maintenant, en février. Et voilà, vous avez eu un petit peu l'ambiance de ce que pouvait ou de ce que peut être le film. On vous conseille dans tous les cas d'aller voir en salle parce qu'il mérite quand même la salle. Très rapidement, je vais le pitcher comme d'habitude. Donc, on va suivre un voilà, visionnaire, Laszlo Todd, qui du coup après la Deuxième Guerre mondiale fuit du coup son pays d'origine puisqu'il est hongrois et arrive du coup aux États-Unis avec un petit peut-être rêve américain en tête, en tout cas de se reconstruire, de refaire sa vie. Il a du coup quitté son pays et cette guerre en ayant survécu au camp de concentration, et voilà, il va être recueilli par son cousin et va tenter peut-être au fur et à mesure des années qui vont suivre une construction du mouvement brutaliste. Bien évidemment, j'aurais appris des trucs dans ce film. Du coup, un certain
un certain bâtiment assez atypique, du coup, qui serait financé par un mania des idées folles et un certain personnage assez aisé. Bref, C'est Van Buren. voilà, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va retrouver goût à la vie? Est-ce qu'il va récupérer une partie de sa famille? Voilà, c'est toutes les questions que vont poser le film et les répondre, bien évidemment. Voilà, donc le film, c'est un gros morceau qui est arrivé dans les salles puisqu'il dure le film, en tout cas, plus de 3h30, avec notamment, et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu ça, un entracte. Je vous montre. D'un quart d'heure. Regardez, j'ai pris la photo de l'entracte avec une photo qui ferait pas référence au film et d'un quart d'heure. Donc en gros, le film dure 3h15 si on arrondit les angles. Mais voilà, avec cet entracte-là, il durera 3h35 et ça fait partie du projet, en tout cas de l'œuvre, d'avoir cet entracte-là. Bref, The Brutalist. Mathieu, on va pouvoir mettre notre petite note sur 5. C'est parti. J'y vais. J'ai pas trop réfléchi en fait avant, mais je savais pas maintenant. Mais si, je l'ai en tête. J'ai pas réfléchi à la note exactement, mais t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti pour The Brutalist. Oh, à égalité. Égalité, et je vous avoue, on en parlait juste en off, on n'a pas eu du tout, on n'a pas échangé du tout sur le film. Alors rien du tout, vraiment rien du tout. Moi, j'attendais à ce que tu aies une note un peu plus haute, je dois avouer. Eh ben non, tu vois, j'ai bien pitché l'intro. Bon, contre vents et marées, contre retour et en tout cas note, on va dire globale. Alors moi, j'ai vu qu'effectivement, on va en parler juste après, qu'il était très très bien noté encore pour l'instant, qu'il a eu de très très bons retours en avant-première, en première semaine de sortie, et surtout il a aussi gagné, je ne l'ai pas notifié en intro, mais il a notifié, il a gagné un prix, je crois, à la Mostra de Venise en automne dernier, si je ne me trompe pas. Donc vraiment avec tout ça, tous ces galons derrière, tous ces prix, tous ces machins, on s'attendait effectivement à voir un grand film. Mathieu, je te permets de commencer. En fait, est-ce que c'est un grand film? Est-ce que c'est brillant ou pédant, The Brutalist? Là, tu as donné un mot. Alors, je dirais pas pédant. Moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est un film qui se veut épique. C'est justement un film qui se veut monumental, pas seulement avec la durée, mais aussi avec le casting, avec les thématiques qu'il essaie d'aborder. Le problème, je pourrais dire que je trouve immature. Mais surtout, le film n'est pas arrivé à maturité dans son scénario parce que il a plein de thématiques, il foisonne de thématiques, et il en arrive à pas les assembler et surtout à ne pas les traiter correctement. Si bien que en fait, on se retrouve avec un énorme bouquet de concepts, mais il n'y a pas les fleurs, il y a juste les tiges. C'est pas faux. Je suis assez d'accord avec toi. Donc on est d'accord, on reste bien dans la partie non spoiler. On le développera. On développera justement ce qui nous a pas plu, je pense bien après. Est-ce que tu as chose à rajouter sur ton avis global, même si pour l'instant je suis assez d'accord avec toi? Mon avis global, c'est que je suis frustré de ce film-là parce que c'est un film qui a des ambitions à la hauteur d'un film comme There Will Be Blood de Paul W.S. Anderson, Wes Anderson, pardon. Malheureusement, c'est là qu'on voit la différence quand même de traitement. Là où There Will Be Blood est un monument épique, justement, là par contre, il n'arrive pas à travailler son sujet correctement. Je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, ce qui m'a effectivement, je pense. Alors, je trouvais que la première partie était plutôt intéressante. On nous met effectivement une mise en place du personnage qui est pas dénuée de sens, mais effectivement, sur l'ensemble du film et au fur et à mesure que je voyais arriver, même au moment de cet entracte que j'ai trouvé vraiment inutile au possible, je trouvais. Alors, le mot pédant était un petit peu fort, mais je crois qu'on en est pas loin dans le sens où, alors, je connais pas le réalisateur, je connais pas vraiment ce qu'il a fait avant. J'ai vu les films qu'il avait sortis. C'est vraiment que j'aborde et que je vois. Oui, moi, j'ai découvert que c'était un des acteurs principaux de Mysterious Skin de Greg Araki. Il joue le gamin qui pensait être enlevé par des extraterrestres. Et la différence entre la tête qu'il avait à l'époque et la tête qu'il a aujourd'hui
elle est énorme. Elle est énorme. Mais ouais, non, en fait, c'est un film où j'avais vraiment l'impression, pendant 3h30, il essayait de nous dire, je fais un chef-d'œuvre, je fais un chef-d'œuvre. Regardez ce que je fais, regardez ma mise en Ah, il scène, essaye. regardez comment j'aborde les personnages, la dureté des personnages, la profondeur des personnages, la froideur des personnages, de la photo, de la mise en scène, du bâtiment que je vais construire. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a plein de thématiques qu'on va réaborder après dans la partie spoiler qui s'annoncent et qui peuvent être, enfin, qui sont intéressantes sur le papier, hein, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Bah, c'est un brouillon immense, intense, avec beaucoup de peut-être narcissisme de réalisateur. Je trouve, je ne sais pas. Bah, en tout cas, je trouve qu'à chaque fois, c'est un film qui veut prouver des choses, qui veut prouver que l'histoire est bien, que tout est incroyable. Mais au final, j'ai trouvé ça. Alors, je dirais pas que je me suis ennuyé, mais j'ai trouvé ça long et pas pour grand chose. Et ça, vraiment, c'est. Enfin, tout ça pour grand chose. Vraiment, à la fin du film, je dis tout ça pour ça. Tout ça pour en plus un épilogue de fin qui est mais complètement rushé et qui est vraiment. Attention les spoils. Voilà, mais je ne dis pas, j'en parle pas pour l'instant, mais voilà. Et vraiment, quand je vois ce film, et c'est dommage parce qu'il y a un bon casting, il y a du Guy Pearce, il y a du. Comment elle s'appelle? Adrian Brody. Felicity Jones. Et voilà, Felicity Jones aussi. Et quand tu vois tout ça, tu fais, mais. Ok, on m'a vendu un gros morceau. Oui, c'est un gros morceau, mais juste sur la durée, quoi. Et c'est vrai que. Et même les personnages, il n'y a aucun personnage que j'ai vraiment de l'empathie pour lui, peut-être voir la mère et la fille, mais le personnage de Brody, malheureusement, il est quand même assez antipathique par rapport à ce qu'il a vécu dans l'époque où il est et ce qu'il essaie de reconstruire à l'intérieur de lui. Et même à la fin, il t'explique on se pourra un peu plus tard, mais l'épilogue était là pour t'expliquer pourquoi il a fait cette construction machin. Et bien en fait, le film aurait dû raconter ça, mais en rien on a raconté ça. Et c'est vraiment dommage. Donc je trouve que vraiment, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour. En tout cas, l'engouement qu'il y a autour de ce film, que ce soit une promo, c'est une promo, mais l'engouement qu'il y a autour de ce film, que tout le monde j'ai des gens qui m'ont envoyé un message, genre alors t'as aimé, t'as trouvé ça trop bien. Je sais, non. Vraiment non. C'est un chef-d'œuvre? Non, c'est pas un chef-d'œuvre du tout. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas été déçu. Après, effectivement, l'appel à la promo de genre c'est un grand film. Donc, bien évidemment, je prends beaucoup de recul à ça. Mais là, franchement, non, j'ai été brutalisé dans un sens où je me dis mais pourquoi il faut donner autant d'intérêt, ou en tout cas autant de valeur à ce projet-là, qui certes est un petit projet, parce que je crois que c'est un projet qui a mis du temps à se faire, mais qui vaut pas, qui n'a pas été très 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 coûteux par rapport à l'envergure de ce que peut être ce genre de film. J'ai plus les chiffres en tête, mais bref, si vous allez voir que c'est pas un film qui a coûté beaucoup d'argent, et ça se voit aussi. Tourner vite en plus. Tourner vite, tourner en Hongrie si je me trompe pas, voilà. En grande partie, ouais. En grande partie. Bref, donc oui, je pense qu'on va plus élucider nos mystères à nous, nos questionnements un peu plus précis dans la deuxième partie juste après. Mais ouais, alors Mathieu, je savais pas si j'avais un des doutes sur le fait que tu aies beaucoup aimé, c'est sûr, mais effectivement, on se retrouve assez sur cette discussion-là. Donc ouais, The Brutalist, j'ai pas compris, et je ne comprends toujours pas pour l'instant l'engouement du film, et en tout cas de pourquoi l'avoir autant mis en avant. Il est politique, c'est pour les Oscars, j'entends bien. Je comprends parce que justement c'est un film à Oscar, clairement, et c'est un film qui brasse parmi les thématiques qu'il brasse, justement, il y en a beaucoup qui sont des thématiques à Oscar, tout simplement. Bien sûr. Mais donc si encore une fois on s'arrête au fait qu'il propose des choses, oui, effectivement, c'est un film qui a énormément de propositions. C'est ensuite son exécution, et donc c'est la façon dont il utilise ses propositions où il pêche. Et donc là, c'est plutôt sur la question cinéphile. Mais ensuite, les Oscars sont-ils une cérémonie cinéphile ou une cérémonie avant tout de mondanité, si j'ose dire? Mais c'est clairement ça, c'est avec les thématiques, on va les approcher, on va les aborder après, mais effectivement c'est ça. Mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment genre quel casting incroyable, quel rôle incroyable. Donc Adrien Brody, il a gagné le Golden Globe du meilleur acteur. C'est un acteur que j'aime bien, qui est mérité, mais c'est loin d'être son meilleur rôle, quoi. Je veux dire, oui, le pas son meilleur rôle, voilà, mais il l'incarne. Oui, il incarne le personnage. En tant que performance d'acteur, ça reste une performance tout à fait honorable et même tout à fait respectable. Mais j'avais pas vu le film quand j'ai vu la cérémonie des Golden Globes, hein, bien évidemment, mais quand je pense que si je regarde les films qui étaient nominés aussi en face,
je suis pas sûr que Brody le méritait plus que d'autres à côté. Bref, c'est possible. Ça reste un avis subjectif à ce niveau-là, mais voilà, on va en plonger un peu plus dans la construction, dans les angles de ce film-là, dans la partie spoiler. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir après ce qu'on vient de vous dire. J'espère que vous aurez envie de le voir. Je vous conseille quand même de vous faire votre propre avis. Et surtout, si les spectateurs vont le voir, il faut que ce soit vu au cinéma, parce que c'est fait dans un format qu'on appelle VistaVision. C'est un format qui est fait pour être vu au cinéma. C'est pas fait pour être vu sur un petit écran. En pellicule et qui se trouve, d'ailleurs je regardais tout à l'heure, c'est un format qui est quand même pas mal encore utilisé en Hongrie justement, contrairement à d'autres pays, et donc c'est vrai que ça a un cachet aussi, mais voilà, est-ce que ça rajoute pas encore le fait, genre oui, à 36 ans, est-ce que j'ose filmer de cette façon-là, j'ose mettre un générique en latéral au début, avec une musique un peu bizarre, un plan débulé, et puis j'essaie de faire des effets de style. Mieux vaut être ambitieux que d'être petit. Au moins, quand tu vises haut, tu peux atteindre le haut. Quand tu vises bas, tu atteins toujours le bas. Ouais, mais quand tu vises haut et que tu te rates, tu tombes de haut. Oui, mais mieux vaut se rater sur quelque chose de grandiose que de réussir sur quelque chose de petit. Ouais, c'est vrai. La hauteur plafond est importante. Voilà. La hauteur plafond est importante. C'est ça. Allez, c'est parti. Regarder vers le haut. Enfin, exactement. On va partir vers la partie spoiler pour regarder encore un peu plus de haut ou vers le haut le film. C'est parti. Partie spoiler. Bon, partie spoiler avec ce cri de Willem qui était au de la séance presque. Pourquoi Brutalis est un échec, je trouve, en termes d'écriture et de scénario. Effectivement, comme tu le disais, ça aborde beaucoup de thématiques, notamment les immigrés, l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, comment ils ont essayé de se reconstruire, de vivre ici un pseudo-rêve américain. Et moi, je te dis, quand j'ai vu le film, quand j'ai vu l'histoire jusqu'à la fin du film, jusqu'à l'épilogue, j'avais du mal à cerner les enjeux des personnages. Quelles étaient leurs envies, alors à part le riche qui voulait construire son bâtiment en honneur de sa mère, à la limite. Vraiment, Adrien Brody, c'est un personnage qui est effectivement assez, malheureusement, antipathique par son écriture, et qui, même si on sent qu'il est perdu, qu'il a vécu des traumas, qu'il est effectivement ici sous l'influence de la drogue aussi notamment, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça lui tenait à cœur de construire ou de faire de l'architecture tout simplement, même s'il avait fait une école avant, et pourquoi ce projet le tenait à feu, à sang, jusqu'à peut-être faire perdre sa famille et en devenir fou. Et quand on t'explique à la fin avec cet épilogue qui est vraiment, je trouve, là j'ai envie de dire assez bas de plafond, assez classique et vraiment assez torché, je trouve. Et on t'explique que c'était qu'il dans ses traumas, il a voulu reconstruire ce bâtiment aux multiples formes qui lui rappelaient effectivement les camps de concentration d'une façon plutôt moins métaphorique. Et tu fais ah ouais, c'était ça qu'il voulait raconter. C'est pas le film qu'il a raconté quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que je trouve que toutes les thématiques qui sont aussi politiques, le film est vachement mis en avant aussi par le biais de ça traite le capitalisme. En partie, ouais. Enfin, on parle de construction, on parle de comment on peut construire, comment on peut gagner de l'argent, comment on peut... On parle de classe sociale, on parle de travail, entre le travailleur et les ouvriers. Ouais, mais et c'est le patron pas montré. Qui dirige. C'est pas montré, c'est comme si on parlait de la météo, quoi. Vraiment, c'est à même niveau, quoi. C'est ça. Ça fait partie, justement, des thématiques. Donc, elles sont là, elles sont explicitées qu'elles sont là, mais elles ne sont pas travaillées. Ouais. Et là-dessus, moi, ça me faisait penser à un autre film sur l'architecte aussi, un film français sur l'architecte français. Un film français. Voilà, c'était Eiffel, qui est sorti il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques années. 2-3 ans. C'est exactement le même truc. C'est un film qui se concentre sur une grande construction de l'architecte, en l'occurrence, mais en même temps qui accumule plein de petites sous-intrigues ou de petits sous-concepts, mais qui ne les atteint jamais, qui trop embrasse mal les trains. Donc, et qui se basait en plus que sur l'histoire de romance qui n'avait pas d'intérêt par rapport à la construction de la Tour Eiffel. Mais toi, là, par rapport à ce film-là, on revoit en plus un petit peu les images. Ouais, je trouve même que dans la bande-annonce, c'est plus intéressant que le film. C'est ça qui est dommage.
Et en ayant vu la bande-annonce après, je me suis dit, ah ouais, ils l'ont vendu comme ça. Et déjà, dans la bande-annonce, toutes les thématiques sont déjà expliquées, presque, j'ai l'impression, avec notamment la séquence de la pièce. Voilà, il y a aussi, effectivement, vous êtes des étrangers, des immigrés, vous serez forcément moins bien que nous. Enfin, bref, je trouve que les thématiques qu'on comprend, en fait, tout le long du film, sont effectivement de surface, entre guillemets, mais à la fin, tu te rends compte qu'elles n'ont pas été traitées plus que ça. Et même la construction du bâtiment, qui pourrait s'apparenter à quelque chose de grandiose, on la voit jamais vraiment de façon très grandiloquente. C'est toujours, on a l'impression que c'est un petit chantier. On le voit un petit peu dans la deuxième partie. Justement, toi, tu disais que c'était la première partie qui t'avait un peu intéressé. Moi, c'est le contraire. C'est la première partie. Je vois toutes les portes que l'on ouvre, toutes les thématiques, mais je comprends que surtout on les refermera pas, on les travaillera pas. Donc, résultat, on se retrouve avec la deuxième partie qui, par contre, essaye quelques éléments un peu plus expérimentaux, un peu plus conceptuels. Donc, la première partie, c'est la remontada, on va dire, c'est la reconstruction. Et surtout, partie, enfin, il retrouve sa bien-aimée. Et en deuxième partie, c'est la déconstruction face à la parallèle de la construction du bâtiment. Et non, mais vraiment, moi, je trouve que le film est même froid, quoi. Il y a très très peu de chaleur dans le film au sens image, couleur et même en termes de narration. Je veux dire, tout est triste, tout est fade, il pleut tout le temps. J'ai envie de dire presque quand on entend ce qui se passe et qu'on voit ce qui se passe, il y a même pas. Alors je dirais pas qu'il en fallait, mais il y a même pas un petit peu de bonheur qui s'ouvre. Il y a même pas un petit moment d'humour. Il y a des tentatives. Mais elles sont avortées, comme un peu tout dans le film, que ce soit entre Laszlo Toth et Erzsébet, c'est le couple amoureux du film. Le problème, c'est que justement, ils sont bloqués chacun de leur côté. Ça se voit avec leur première scène au lit, où justement Erzsébet elle voudrait profiter parce que ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas été avec son homme, tandis que là, Laszlo, il n'y arrive pas. Alors que c'est montré comme étant quelqu'un qui n'a pas de problème particulier au niveau génital. Donc pourquoi? On ne sait pas. Et deuxième couple qui est amoureux, c'est la jeune Jofia avec son Benjamin. Je trouve que Benjamin, il apparaît comme ça au détour d'une table dans un petit appartement, mais on ne sait pas t'es qui, t'es quoi, tu viens d'où. On va partir. Super. Oui. Et même j'ai mis du temps à comprendre alors que c'était quand même simple, mais je pense qu'il mettait tellement de mystère autour de ça, de pourquoi, entre guillemets, pourquoi elle a été muette une grosse partie du film. Donc, t'imagines forcément qu'elle a vécu un trauma. Ouais, mais à la fin, tu comprends qu'elle a vécu. Pour moi, elle a vécu un trauma, et puis de jour au lendemain, ça va mieux, elle en parle, quoi. Mais elle reparle. Mais ensuite, justement, qu'est-ce qu'il a fait à aller mieux? C'est ça le problème. Si c'est Benjamin, tant mieux pour lui, mais il aurait fallu avoir son introduction à lui, tout simplement. Mais ouais, je trouve que vraiment le film est totalement paradoxal, en fait. C'est ça qui est... Ouais, j'ai du mal vraiment à comprendre encore aujourd'hui ceux qui ont aimé le film. Alors ceux qui ont aimé le film, vraiment dans ceux qui nous regardent, dans les abonnés et qui suivent la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires qu'est-ce qui vous fait aimer le film. Au-delà, et j'espère du fait juste qu'il a été qualifié par la promo de grand film monumental, de chef-d'œuvre, est-ce que vous en voulez, mais vraiment j'ai du mal à comprendre. Je veux dire, je suis désolé, mais dans 10 ans on l'aura oublié ce film, c'est pas possible. Je pense aussi, parce que déjà. Qu'est-ce qui peut nous faire apprendre sur ces thématiques? En architecture, désolé, mais je ne sais pas ce que c'est le brutalisme avec ce film. Non, j'ai regardé un petit peu après le mouvement pour ce que c'était. C'est un mouvement d'après-guerre, de reconstruction rapide, vraiment très brut de pomme, en utilisant des matériaux comme le béton et des choses qui sont faciles à faire et rapides à faire. Ouais. Mais même dans le film, effectivement, il ne te l'explique pas. Et c'est dommage qu'un mec passionné par l'architecture, finalement, à part te montrer des petits dessins là, comme sur l'image, te montre pas pourquoi et comment ils font, quoi. C'est le Corbusier, le Corbusier faisait du brutalisme, voilà, par exemple. Oui. Et on a vu le résultat. Hein. Il y a quand même des choses à défendre, comme dans n'importe quel mouvement artistique. Mais par exemple aussi la question du judaïsme. On le voit à la synagogue, oui, d'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'il est croyant ou est-ce que ça veut dire qu'il essaie de se reconstruire? Est-ce que ça veut dire qu'il fait ça juste pour le paraître? On n'a pas de véritable connexion avec cet élément-là. On n'a pas de connexion avec
avec sa responsabilité vis-à-vis des ouvriers. Ouais. On sait simplement que quand il y a un truc qui va pas, ben oui, mais ça arrête le chantier. Ah oui, mais encore. Et toi, ça te touche comment? Toi, tu en penses quoi? La drogue, à un moment, il se drogue. Et nous, c'est marqué c'est montré que lui, il reste drogué quand ses amis, eux, essaient de se sevrer. Ben, là aussi, c'est pas exploré, dans le sens, est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'il ressent là-dedans? Quel est l'intérêt de cet élément-là si ça conduit nulle part? Et c'est ça qui est dommage, c'est Alors, que ce film ne conduit vraiment nulle part. C'est c'est ça. même triste, c'en est triste, je trouve, par rapport à l'attente qu'on Et, pouvait avoir de ce genre de projet. et justement, dans l'épilogue, on se retrouve avec donc Sophia grande, adulte, qui nous montre différents bâtiments qu'a construit Laszlo Toth. Ouais. Alors que justement, on s'est concentré sur un seul bâtiment. C'est ce qui se entend tout à fait en termes de narration, de dramaturgie, pour justement condenser un propos. Mais dans ce cas, cette architecture, ce monument, aurait dû servir à lier les différentes problématiques entre elles, puisque il y a la lumière qui est utilisée donc pour montrer le talent architectural de Laszlo. Justement, il sait sculpter la lumière, c'est extraordinaire. Il y a le fait que c'est commandé par des chrétiens et que c'est un juif qui le fait et qui donc crée une croix en vide en plus en monumental à l'extérieur et qui envoie de la lumière sur un autel, là aussi en croix. C'est un truc sur la question de la chrétienté. C'est question aussi des rapports de force, justement, de domination, aussi bien entre communautés que simplement en termes de classe sociale. Mhm. Tout ça, et bah, en fait, on ne sait pas. Donc, où va ce film? Ouais, Eh ben, on ne sait pas. c'est paradoxal parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est des dossiers qui s'empilent de plein de thématiques, que ce soit politique, que ce soit de religion, que ça soit effectivement toute la dramaturgie qu'il y a autour de la reconstruction, et puis même l'histoire avec son cousin, tu vois, je pensais qu'on allait y revenir à un moment et tout, et Oui. que on dit ouais, mais pourquoi il s'est viré parce que soi-disant il aurait dragué sa femme, donc on sait pas si c'est vrai ou pas d'ailleurs, mais il y a rien, toutes les questions sont encore émises. Alors que c'est lui qui arrêtait pas de dire danse avec ma femme, danse avec ma femme, danse avec ma femme. C'est ça, Bah oui, c'est un mais film ça va. paradoxal, mais d'une force incroyable. Et justement, là où je me suis dit, allez, c'est bon, arrêtez, c'est bon, c'est la fameuse séquence malheureusement de viol en dernière partie de film, où vraiment j'ai trouvé ça pitoyable. Je me suis dit, mais est-ce qu'on avait besoin de ça encore en plus? On a un personnage qui est au bord qui est au bord de la dépression et au bord du gouffre, et en plus on lui rajoute, Et puis pourquoi à ce moment-là, surtout? ça n'a aucun Pourquoi à intérêt ce en plus. moment-là? Et oui, c'est ça. Et en plus, le personnage de Guy Pearce, à aucun moment, il est notifié d'avoir des tendances homosexuelles. Enfin, il n'y a rien. Enfin, ça arrive comme un cheveu Ou, sur la soupe à chaque fois, quoi. ou aussi de vouloir agresser Laszlo, parce que là, il a aucune raison d'agresser. Ils vont en Italie, ils vont voir des plaques de marbre, ils vont choisir le marbre, et puis même à la fin, quand la femme revient et qu'elle le traite de violeur, Avec etc., le pour sa confronte, famille, ouais. et que lui s'en va, il le cherche, il le retrouve pas. Déjà, pourquoi il fuit? Pourquoi il disparaît comme ça en 2-2 en 5 minutes, quoi. Et puis voilà, il le cherche et on ne sait pas s'il le retrouve. En bref, vraiment, je trouve que on t'ouvre des trucs qui pouvaient être enfin, sur le papier, le scénario pouvait être hyper intéressant. Enfin, en tout cas, le travail de texte du film pouvait être hyper intéressant. Mais malheureusement, ce jeune réalisateur qui effectivement a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre sur L'écriture, ouais. sur le projet. Et puis ça prend son temps, mais vraiment trop son temps des fois pour des histoires. Genre, on va suivre des personnages qui vont aller d'un point A à un point B et ils vont te montrer toute la démarche de ah oui, je cherche cet architecte. Attendez, je suis au guichet. Alors non, faut aller voir au premier étage et tout. Et en fait, toutes ces démarches-là, ces plans séquences, ces trucs qui te montrent, ne racontent rien. C'est vraiment, des fois, c'est filmé du vide, quoi. Un truc assez emblématique de ça, c'est une des premières scènes, c'est la branlette dans le bordel, quoi. Ouais. C'est extrêmement grossier. Et Je l'avais oublié d'ailleurs cette séquence. Oui, tu vois, elle amène tellement rien que je l'avais oublié. Tu vois, je pensais même que ça commençait dans le bateau avec les immigrés, mais je l'avais oublié. Ça commence dans le bateau avec les immigrés, justement, avec la Statue de la Liberté à l'envers, là. Et profitons de ça pour faire un petit passage, justement. Ce qu'il y a quand même de bien dans ce film-là, c'est au niveau de sa forme, puisque il est très bien photographié, il est très bien réalisé. Même si moi j'ai des problèmes avec le montage, surtout parce que le montage lui aussi coupe dans les thématiques pour sauter du coq à l'âne. Alors moi, je te coupe, c'était par rapport à l'effet Péloche, mais moi je trouve que la photographie, justement, je trouve qu'elle est fade. Vraiment, elle est très très fade. Et à part des jeux de lumière ou
je trouve pas qu'elle soit inventive. Vraiment, la mise en scène, ça va. Inventive, Et- non, mais plutôt bien utilisé, je trouve. Ah, j'ai trouvé triste. Voilà, après, c'est peut-être l'effet aussi, hein, mais il y a juste la musique que j'ai trouvé plutôt intéressante. Enfin, la BO est plutôt sympathique, il y a quelques thèmes Ouais. intéressants. Mais malheureusement, je trouve qu'elle n'est pas assez présente, la musique. Elle accompagne pas assez, justement, l'image. Ouais. C'est- Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas compris. Et je sais pas si toi tu l'as vu, parce que j'en avais Dis-moi. parlé donc avec Valentin, et lui, il l'avait pas vu non plus. À la fin, donc dans l'épilogue, on passe. Alors, pendant le film, à ce moment, on a des images d'archives, donc on a l'écran qui se resserre, on passe en 4 tiers ou en 1 sur 1. Ouais. Dans l'épilogue, comme ça se passe dans les années 80, dans l'épilogue, on a des premières images, pas numériques, mais enfin des images analogiques vidéo. Ouais, un petit peu C'est la caméscope, vidéo. ça fait un peu caméscope. C'est je trouve. ça. Ouais. Et une des séquences en caméscope, justement, il y a la toute fin de la séquence, tu as quelques images, même pas une seconde, qui c'est comme si on avait enlevé le filtre vidéo et à la place on a l'image propre de la caméra normale du tournage. Est-ce que Ah ouais. tu as vu ça? Bah, il y a des Tu l'as plans, pas vu? il y a des plans réels et des plans de caméra, mais tu Ouais. veux dire que c'est un plan caméra qui aurait récupéré ça Ouais. en fait. Non, ouais, c'est ça, c'est un plan Ouais. caméra donc filmé sur lequel tu aurais mis un filtre pour faire un effet vidéo. Ouais. Et en fait, le filtre aura pas été jusqu'au bout sur la timeline. C'est bien que justement, tu avais un petit moment où ouais, ça m'a fait comme ça. Ah, j'ai pas fait gaffe demandé. non plus. Non, C'est ça m'a pas bizarre, ça. choqué. Ok, bon. À Alors, revoir. c'est peut-être Non, moi. peut-être C'est pas le peut-être film, moi. mais je reverrai juste la fin de séquence. mais ouais, non, vraiment, là, en fait, Ça dit je beaucoup, ça. m'attendais pas non plus. Enfin, je m'attendais à rien, mais forcément, ça a hypé un petit peu d'entendre que c'était un grand film quand même. Et c'est vrai que dans le début d'année, quand on avait fait le top des 2024, c'était pour moi une des attentes quand même de l'année, le Brutaliste, parce qu'on en avait entendu plus que parler. Mais ouais, non, là, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ce film il fait autant de bruit. Et j'ai hâte de voir. Enfin, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va gagner autant? Enfin, il a quand même 10 nominations aux Oscars. Franchement, Bah oui. Ouais. autant que ça, Mais autant laisser aux autres. Hein. moi, j'avoue, je me pose la question. Juste parce que c'est info qu'on m'a donné, mais apparemment, il aurait coûté moins cher que Bienvenue chez les Ch'tis. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, le fait qu'il ait été tourné en un mois seulement et qu'il n'ait pas coûté cher. Alors que, effectivement, ce qu'il présente, rappelons-le quand même, ça a quand même un élément assez marquant, assez ample de l'histoire américaine sur des thématiques effectivement qui touchent les Américains très facilement, puisque c'est une question d'immigration, c'est une question d'intégration, c'est une question de réussite, c'est une question de classe. Donc, fait rapidement et pas cher, ça peut aussi avoir énormément impressionné. Donc, ça peut être ça. Ouais. Non, mais voilà, c'est un film qui effectivement reste mystérieux, en tout cas dans l'attrait public. Pour l'instant, vraiment, tout le monde, enfin, les 2-3 personnes que j'ai croisées ou qui m'ont vu m'ont dit vraiment c'est incroyable et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est incroyable, j'avais pas vu. Enfin, j'ai ressenti un peu alors sans grosse comparaison de cinéma, ça c'est pas du tout la même envergure, mais je sais que moi je fais partie des gens qui n'ont pas apprécié l'expérience Oppenheimer malheureusement, parce que vraiment je m'étais ennuyé face au froid de l'écriture de Nolan. Son frère devrait revenir d'ailleurs, mais au-delà de ça, voilà, j'ai vraiment ressenti, j'avais l'impression qu'effectivement derrière il y avait quelque chose de plus grand que je ne voyais pas. Alors dans Oppenheimer on peut trouver les qualités, et je sais où sont les qualités, même si ça ne m'a pas accroché, mais pareil, tu vois, je ressens le fait d'Oppenheimer, j'avais pas compris, même si c'était pas encore le but de la pédagogie de nous expliquer comment marchait par exemple une bombe nucléaire. Dans The Brutalist, le film porte le mouvement de l'architecture et on ne t'explique pas à un moment un minimum de ce que c'est. J'ai dû regarder sur internet ce que c'était le mouvement du Brutalist, tu vois. Et dans ma tête je me dis alors le Brutalist, est-ce que c'est un mouvement pendant le film, est-ce que c'est comment traite le patron l'architecte, bref, en tout cas voilà, je trouve que vraiment il a peut-être eu les yeux les plus gros que le ventre. Ça ne me dit pas que j'ai pas envie de voir ce qu'il va faire après, mais je suis assez étonné du retour quand même du projet, et que pour moi, c'est 3h30, 3h15, on ne compte pas l'entre passe bien, et même le côté entracte, ça veut dire, à part couper le côté chapitre l'avant, l'après, montée, descente, il vous faut un quart d'heure pour digérer ce que vous avez vu avant. Bah non. Bah, moi, c'était surtout pour aller faire pipi. Hein. Ouais, aller manger une glace, faire pipi et puis vous revenez. Non, ouais, c'était assez atypique comme séance pour moi.
Mais sinon, tiens, donc je viens de vérifier. Donc, apparemment, le budget du film, ça serait entre 10 et 12 millions de dollars. Ouais, c'est ça. Et J'avais effectivement, vu pour 10. 10 et 12 millions de dollars, au moins, ça veut dire que, en tant que réalisateur, il sait utiliser ces dollars jusqu'au dernier centime. À ce Parce que niveau-là, là, ouais. moi, j'aurais largement dit que c'était au moins 40 millions de dollars. Donc, D'accord, ouais, non, j'avais vu 10, c'est bien ça. ça Ouais. aussi Ok. bien. Bon, voilà, et tout, voilà, je pense qu'on a fait, enfin, moi j'ai fait le tour. La seule petit point positif, je trouve que c'est quand même ce que ça voulait traiter, mais qui ne le traite pas vraiment, malheureusement. Le jeu d'acteur est très très bien, et la BO est plutôt sympathique. Alors tout le reste, Voilà. c'est loin de m'avoir convaincu, loin de là. Donc Pareil. à suivre ce Brady Corbet, à voir ce qu'il fera pour la suite. Dites-nous dans les On lui commentaires, souhaite bien le meilleur. évidemment. Bien sûr. On lui souhaite le meilleur, et surtout, nous, on vous souhaite de nous donner votre avis dans les commentaires, à savoir si vous avez aimé ou pas ce film, pardon, si vous allez le voir ou pas. Et puis, on serait curieux de vous lire, bien évidemment. Donc voilà, merci Mathieu d'avoir été encore avec moi pour parler cinéma toujours. Plaisir toujours renouvelé. C'est ça. On se recroisera peut-être en mars maintenant, mais comme vous le savez sûrement, moi j'ai une aventure qui commence très prochainement et qui ralentira, je pense, un minimum, la chaîne. J'essaierai quand même de faire au moins un système argument par mois, ça serait quand même pas mal, mais on verra de comment ça se passe, puisqu'une aventure bébé va arriver. Donc bien évidemment, la chaîne passera en second plan, c'est bien logique. Mais voilà, on essaiera de quand même sortir d'autres vidéos courant le printemps. On va voir comment ça se passe. Ça se trouve, il y aura une autre vidéo qui sort dans 2 semaines et tout ira bien. Mais comme ça peut arriver d'un moment à l'autre, on ne sait pas. C'est les aléas du direct. En tout cas, on verra ça. Bref, en tout cas, The Brutalist, ça vient de sortir en salle. Allez y jeter un œil, allez vous faire votre propre avis. Ça va peut-être gagner encore des prix. Mais moi, je suis toujours encore paradoxalement étonné sur ce qui se passe autour de ce film-là. On va voir comment ça décante. Ah oui, et puis, allez, les Oscars nous diront ce qu'ils en ont pensé. Ouais, moi, il va en gagner, c'est sûr. tour. Il va en gagner, c'est sûr. Ils vont en gagner quelques-uns, mais on ne sait pas encore lesquels. Ouais. Par contre, s'il gagne meilleur film, là, j'avoue, je serais très, très, très étonné. Ouais. Moi, je trouve que ça marche sur le casting et sur la limite, non, même pas le scénario, parce que le scénario, finalement, le scénario, non. Il matche pas. Bon, en tout cas, on va cesser sur cette dernière petite phrase. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Avec le cœur. Voilà. Et on se retrouvera au moins sur la table de dessin d'architecte. C'est ça. Et en tout cas, on se retrouvera dans d'autres vidéos, bien évidemment. À Mathieu, à bientôt. Vous, à bientôt. 3, 2, 1. Ciao.